Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Certaines vertèbres peuvent-elles provoquer des migraines récurrentes? Et j'aime bien cette question-là parce que les gens qui ont des migraines vont parfois nous consulter ou des migraines, hein, c'est un mal de tête dont la cause se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne, pour résumer un peu. On peut avoir une céphalée de tension, qui est un autre type de mal de tête. Il y a plusieurs types de maux de tête. Les migraines, c'est un des types de mal de tête les plus fréquents. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec les douleurs au cou? Mais la question elle est très spécifique. Est-ce qu'il y a un lien avec les vertèbres? Alors, les migraines, ou la migraine plutôt, est causée par des dysfonctionnements qui se produisent à l'intérieur du crâne, comme je vous le disais, comme des processus inflammatoires ou l'activation de régions spécifiques du cerveau. Je vous ai souvent parlé des migraines, je vous en parle dans mon livre sur les problèmes de dos, je vous en parle dans mon livre aussi Plus jamais malade, où j'aborde vraiment la question des migraines. C'est un vaste sujet, mais je vous ai résumé un peu comme ça ce que sont les migraines. Il y a plusieurs types de migraines, des migraines qui sont chroniques. Bon, euh, c'est important aussi de se rappeler, vraiment important de se rappeler que les migraines, ben, il y a plusieurs éléments qui vont les influencer. Vous en voyez quelques-uns, les changements hormonaux, le stress, le son, la lumière, il y a des déclencheurs des migraines. Donc, tout ça, c'est complexe. Alors, les prochaines minutes, les prochains contenus que je vous présente, l'idée, c'est pas de simplifier ça au coup, mais il y a des liens à faire et c'est ce qu'on va faire donc dans les prochaines minutes. Mais on se souvient que les migraines, ce sont des problèmes de santé qui sont vraiment très, très complexes. Maintenant, les migraines et les problèmes de cou. Les personnes souffrant de migraines présentent des niveaux de douleur et d'incapacité au cou plus élevés que les personnes sans maux de tête. Ça, c'est vraiment bien démontré. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas parce que vous avez des migraines que vous avez une douleur au cou. Mais si vous avez des migraines chroniques, les probabilités que vous ayez des douleurs au cou sont quand même assez fortes. Si on continue toujours dans les données sur la migraine et les problèmes au cou, la douleur cervicale est un facteur prédictif d'une évolution défavorable vers des migraines chroniques. Ce n'est pas une condamnation, mais ce que ça nous dit, c'est que si on voit un patient qui nous consulte pour des migraines, moi je suis physiothérapeute, si j'étais médecin, ce serait la même logique, et ce patient-là a des douleurs au cou, bien, ça risque peut-être d'être un cas plus complexe, à savoir que c'est peut-être important de vraiment prendre soin de ce patient-là, de tout faire le plus rapidement possible pour l'aider. Peut-être aussi traiter son cou, parce qu'on sait que c'est un facteur de risque de chronicité pour ce qui est des migraines. Et dernier élément, ou plutôt un prochain élément, les patients avec des migraines chroniques affichent un score d'incapacité cervicale environ 5 points plus élevé que ceux avec des migraines épisodiques sur un score total de 50. Ce que ça veut dire, c'est 5 sur 50. Ce n'est pas la moitié, mais c'est quand même ça. Donc, nos capacités physiques liées à notre cou sont davantage limitées que si on n'a pas de migraine chronique. On a par exemple des migraines épisodiques. Donc, un autre aspect qui relie ces deux problèmes de santé-là, et les migraines sont étroitement liées aux dysfonctions des deux premières vertèbres. Donc, c'est la question qui était posée, hein. Oui, est-ce qu'il y a des vertèbres qui sont plus à risque de causer des migraines ou des problèmes de migraine chronique ou épisodique? La réponse est oui. Elles jouent un rôle central dans la stabilité du cou et sont connectées au complexe trigémino-cervical. J'y reviens dans 2 secondes. Mais donc, ce sont les deux premières vertèbres et j'ai souvent dit qu'on a deux coups. On a la région cervicale basse, la région cervicale haute. Pourquoi? Parce que ces deux régions-là ne bougent pas de la même façon. Elles ne sont pas reliées au système nerveux de la même façon.
Donc, on a vraiment 2 coups et ça, c'est la région cervicale haute que vous voyez, les 2 premières vertèbres qui sont non seulement davantage, mais qui peuvent être reliées à des problèmes de migraine. On va revenir sur le complexe trigémino-cervical dans quelques instants. Je vais vous montrer la région cervicale. Donc, vous voyez, regardez la première vertèbre en haut qu'on voit quand même assez bien et regardez les 2 dernières. Elles sont vraiment très, très différentes, hein. Quand je vous dis qu'on a 2 coups, c'est vraiment comme ça. Si on regarde ces 2 vertèbres-là, ben, les 2 sont aussi très différentes, hein. Il y en a une qui rentre littéralement dans l'autre. Alors, c'est un coup qui est différent de la région cervicale basse. Donc, on se souvient que ce sont les 2 premières vertèbres cervicales et si vous voulez voir, sentir où sont ces vertèbres-là, vous allez prendre vos doigts, vous allez les placer vraiment là, près de votre occiput, la petite bosse qu'on sent, à la base du crâne et vos vertèbres sont à peu près dans cette région-là. Donc, quand on parle de la région cervicale haute, c'est une région, le nom le dit, qui est vraiment, c'est quand même assez haut, donc c'est collé, c'est à côté du crâne, on peut la retrouver comme ça. Et si on continue avec ce fameux complexe trigémino-cervical, ça peut sembler un peu théorique, un peu anatomique, mais rappelons-nous que c'est un peu l'anatomie, hein, qui est perturbée dans un contexte de migraine. Et donc, c'est une zone clé où les signaux douloureux provenant des nerfs cervicaux et crâniens convergent. On a dans notre corps des nerfs qui partent du cou, la colonne vertébrale, et on a aussi des nerfs qui partent du crâne, des nerfs crâniens. Et le complexe dont on parle en ce moment, trigémino-cervical, c'est la réunion de ces 2 types de nerfs à certains endroits et cela peut expliquer pourquoi les troubles dans cette région peuvent déclencher ou exacerber des migraines. Ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus connus, mais on ne connaît pas tout sur les migraines. C'est vraiment très complexe. Il y a parfois des aspects vasculaires. Il y a d'autres aspects aussi aux migraines. Ce n'est pas uniquement lié à ça. Mais ces nerfs qui sont près de la première et la deuxième vertèbre cervicale peuvent contribuer à des problèmes de migraine. Vous voyez, c'est une illustration, mais qu'il y a des nerfs qui partent du crâne et il y a des nerfs qui partent un peu plus bas dans la moelle épinière, qui est plus près, qui vis-à-vis le cou finalement est même un peu plus bas. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport aux nerfs crâniens et aux nerfs qui partent de la colonne vertébrale. Donc, oui, les, les 2 vertèbres qui sont plus à risque dans un contexte de migraine, ce sont les 2 premières. Vous devez, je pense, consulter un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique pour voir s'il y a un problème de ce côté-là. Et le rapport entre les 2, la migraine et ces 2 vertèbres cervicales-là, et aussi le reste du cou, parce que quand les tensions se développent, évidemment, ça peut se développer dans le haut du dos aussi, mais on veut savoir si en aidant le cou, si on pourrait peut-être apaiser les migraines. Parfois, il y a des déclencheurs de migraines qui sont liés aux tensions musculaires. Et l'idée, ce n'est pas de simplifier les problèmes de migraine, je vous l'ai dit en début de contenu, mais s'il y a un lien, et si on voit un lien, et s'il y a des raideurs, et quand on palpe nos patients, le cou de nos patients, ça saute aux yeux ou aux doigts, puis si je peux dire, parce que quand on mobilise les vertèbres, on sent que ces vertèbres-là sont raides, il y a des traitements qu'on peut faire, des stratégies qu'on peut faire. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils en lien avec les migraines, en lien avec les exercices que vous pourriez faire sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis
Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.